Nous voulons continuer dans cet esprit de prière avec une prière d'illumination. Donc prions ensemble. Père Céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour, et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à trouver Marc chapitre 4, ça sera sur la page 1119 dans les Bibles de l'Église. Marc chapitre 4. Et nous allons lire aujourd'hui les versets 21 à 34. Marc chapitre 4, verset 21. Il leur disait encore, « Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doivent venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qui dorme ou qui veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Si vous utilisez Internet, surtout les réseaux sociaux, ou vous écoutez les podcasts, vous aurez sûrement croisé des pubs pour tel ou tel service ou technique de marketing. Ce sont des gens, des sociétés qui cherchent à aider la croissance d'une marque ou vous aider à trouver plus d'abonnés sur les réseaux et en utilisant des outils différents. Comment utiliser les réseaux sociaux de manière plus efficace, comment utiliser l'IA par exemple. Il faut utiliser cette technique-là parce que l'algorithme a changé et donc cette technique-là c'est trop démodé, il faut faire comme si maintenant. Et là on est là pour vous aider, pour montrer comment faire ou pour rendre ça possible pour vous ou plus facile, etc., etc. On entend beaucoup de stratégies et de marketing et de croissance, même si ça ne nous regarde pas, on entend quand même les pubs pour ce genre de service. Et la question pourrait se poser, vu que ce que l'on voit dans l'évangile de Marc, concernant Jésus, ce qu'il a déjà fait, mais c'est quoi sa stratégie en fait? Ce n'est pas évident tout de suite. Il dit des choses magnifiques, il fait des choses magnifiques, il a attiré une énorme foule de gens qui s'intéressent à lui, et en même temps, on a vu de plus en plus qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur et d'autres à l'extérieur, même parmi la grande foule qui le suit.
des gens qui comprennent vraiment qui il est et d'autres qui ne comprennent pas du tout. Il y a des gens qui s'opposent à lui de plus en plus clairement aussi. Il y a même des gens qui veulent déjà le tuer pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et même parmi la grande foule, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils cherchent tout simplement à être impressionnés par un miracle ou aidés par un miracle, mais c'est tout. Il y a un certain niveau de frustration de la part de Jésus, oui, et des critiques pour des gens de l'extérieur qui ne comprennent pas et qui posent des questions un peu bêtes, des questions pièges. Pourtant, il n'est pas comme un politicien qui cherche à faire ou à dire tout et n'importe quoi pour avoir tout le monde avec lui et pour lui. Donc, c'est quoi sa stratégie ? La semaine dernière, Jésus a commencé ce long discours qu'on a dans ce chapitre 4, où il présente 4 paraboles. Il a commencé à expliquer un peu cette dynamique intérieure-extérieure, des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Cette dynamique où il y a des gens pour et des gens contre, ou qui ne sont pas contre, qui sont contre, mais ils ne comprennent pas. Et dans cette première parabole qu'on a vue la semaine dernière, la parabole du semeur et les 4 terres, il a expliqué qu'il n'est pas simplement question d'entendre les propos de Jésus, puis les évaluer, puis décider, et c'est tout. Il explique qu'il y a des forces naturelles comme des forces surnaturelles, ainsi que des personnes, des autorités, et plus globalement des systèmes du monde, qui vont tout faire pour vous empêcher d'entendre, d'écouter Jésus et son message. Soit ils vont tout faire pour que vous oubliez tout ce que vous aviez entendu tout de suite, soit ils vont persécuter et faire souffrir les gens qui s'intéressent à Jésus, soit ils vont distraire les gens avec les soucis et les richesses et les problèmes et les joies de la terre. Si vous voulez entendre, comprendre, profiter des paroles de Jésus et le message de Jésus, il faut l'écouter sincèrement, avec un cœur ouvert, humble, attentif. Il faut vraiment écouter. Il faut chercher à comprendre. On a vu qu'il répète ce mot « écouter » partout autour de ces paraboles. Et puis Marc a mis une petite parenthèse où Jésus a expliqué le sens de cette première parabole. Mais aussi, il a expliqué pourquoi il utilise des paraboles dans sa prédication publique. Et c'est justement pour diviser la foule entre ceux qui écoutent véritablement ou pas. Non pas ceux qui ont le code secret pour déchiffrer, mais simplement ceux qui écoutent et qui cherchent vraiment à comprendre, et ceux qui ne font pas. Dans un sens, c'est en partie le message de la deuxième parabole aussi, qui raconte à partir du verset 21. Au début du verset, on voit « il leur disait encore », et je présume qu'il fait référence là à la grande foule dans la baie qu'il adressait depuis la petite barque. Et je le présume parce qu'il parle à nouveau en parabole ici. Et donc Marc a fermé la parenthèse qu'il avait ouverte au verset 10, où on voit la conversation qu'il a eu lieu après cette prédication. Et on revient au verset 21 à cette prédication qu'il a donnée dans la barque. Et il reste encore 3 paraboles qu'on va voir. Donc regardons ce texte en quelques détails pour comprendre ce qu'il dit. La première parabole, donc la deuxième dans le discours, c'est celle de la lampe. Verset 21. Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit ? Littéralement, la lampe vient-elle pour qu'elle soit mise sous le boisseau ou le lit ? C'est une image que Jésus utilise assez souvent en fait. Une lampe qui vient pour ne pas être cachée. On le trouve dans les 3 évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, en fait 2 fois en Luc. Et en fait, il semble que Jésus utilise l'image un peu différemment à chaque fois. On sait que Jésus faisait ça parfois. On a par exemple l'idée de la lumière du monde. Dans un contexte, Jésus a dit « je suis la lumière du monde » et dans ce sens-là, c'est lui seul qui est la lumière du monde. Et dans un autre sens, vous êtes la lumière du monde. C'est une même image,
mais utilisée différemment. Et c'est un peu comme ça avec cette image de l'inutilité de cacher la lumière dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, dans le Sermon sur la montagne. En fait, juste après qu'il ait dit « Vous êtes la lumière du monde », il utilise cette image pour dire que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans l'évangile de Marc, comme j'ai dit, il utilise 2 fois cette image. Au chapitre 11, il explique que l'œil est comme la lampe du corps, après cette image, et donc prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Et puis au chapitre 8, ça ressemble beaucoup à ce texte en Marc, donc il semble que c'est le même usage de l'image là. Donc quel est le sens ici donc ? Comme j'ai dit tout à l'heure, il semble qu'il est en train d'expliquer son ministère et la stratégie. Donc après la confirmation qu'il a donnée dans la première parabole, qu'il y a effectivement des gens qui sont de l'extérieur, qui ne comprennent pas, qui pourraient avoir des gens qui se demandent alors si Jésus assume cette division, s'il assume le fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, et s'il ne cherche pas forcément à faire les 4 volontés de tout le monde pour les attirer, c'est peut-être ça la stratégie en fait, c'est de rester secret, de former un groupe élite, secret, une sorte de secte spéciale. Et Jésus explique par cette parabole que justement non. L'idée n'est pas de cacher, mais justement de révéler. Alors, écoutez, c'est ça le message. S'il y a des éléments du ministère de Jésus et de son identité qu'il a cachés jusqu'à ce point-ci, et surtout s'il prêche en parabole, ce n'est pas pour tout tenir secret, c'est justement pour révéler. Lorsque Jésus cache quelque chose par le fait de parler en parabole, il ne cache pas comme le fait un écureuil pour que rien ne soit trouvé. Il ne cache pas non plus comme un espion où seulement ceux qui possèdent le code secret pourraient comprendre. Non, il le cache plutôt comme certains d'entre vous vont cacher des choses dans quelques mois. Un jour, dans quelques mois, quelques semaines, certains d'entre vous vont cacher des œufs dans la maison et dans le jardin. Pourquoi ? Ce n'est pas que personne les trouve. Ce n'est pas que seulement certaines personnes bien informées les trouvent. C'est pour que les enfants les cherchent et les trouvent. Le but, ce n'est pas du tout que ces œufs restent non trouvés, n'est-ce pas ? Il en est ainsi avec la proclamation de Jésus. L'application de cette parabole, donc, en version courte, verset 23, « Si vous avez des oreilles, écoutez ». Et puis en plus de détails à partir du verset 24, « Prenez garde à ce que vous entendez, écoutez vraiment. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si vous avez écouté, vous allez porter du fruit, vous allez comprendre, vous allez découvrir une nouvelle fabuleuse en Jésus-Christ. La bénédiction va cumuler et multiplier. Et si vous entendez, mais vous n'écoutez pas vraiment, alors même ce que vous avez sera ôté. On le voit tout le temps. J'ai eu plusieurs fois l'expérience, et peut-être vous aussi, de parler avec quelqu'un après qu'on ait écouté une prédication très très claire, même pas de ma part, donc ils n'ont pas l'excuse de ma faiblesse à moi. Une prédication qui explique comment on est tous des pécheurs, on mérite tous la colère de Dieu, on est tous bien pires que l'on aurait imaginé, mais en Jésus-Christ, on est beaucoup plus aimé que l'on n'aurait jamais osé espérer. Un message qui explique comment ce qui nous faut, c'est non pas des œuvres à nous, on ne pourrait jamais faire assez pour plaire à Dieu et pour rétablir la relation avec lui. Il faut tout miser sur Jésus-Christ, celui qui a vécu la vie parfaite que j'aurais dû vivre, qui a subi à ma place la mort et la colère que je mérite. Et ce qu'il m'appelle à faire, c'est de me repentir, faire demi-tour, croire en Jésus, me confier à lui, tout miser sur lui. On peut entendre un message très très clair comme ça,
Et j'ai entendu plusieurs fois des gens, après ce genre de message, vraiment clair, limpide de l'évangile de Jésus, et ils disent, ouais, le gars racontait juste comment il faut essayer de faire mieux. Alors que non. Même ce qu'ils ont a été ôté. Ils n'ont même pas compris le message très très clair parce qu'ils n'étaient pas prêts à écouter attentivement. Prenez garde donc. Est-ce que vous écoutez véritablement avec un esprit ouvert, un cœur humble? Voulez-vous vraiment venir voir qui il est et ce qu'il a à vous dire? Ou vous êtes-vous déjà fermé les oreilles par des suppositions, des conclusions hâtives? Donc il ne cherche pas à faire tout et n'importe quoi, juste pour maximiser ses abonnés, ses fans. Il ne cherche pas non plus à créer une société secrète ou une secte. Que fait-il donc? C'est quoi son projet? C'est quoi la stratégie? Et c'est ce qu'il explique dans la prochaine parabole. Regardons donc les versets 26 à 29. Voici le projet. Il va tout simplement proclamer la vérité. Il va semer la semence. Il va jeter la semence partout. Il va prêcher la parole de Dieu. Et c'est tout. Le reste, dans un sens, sera automatique. La terre produira d'elle-même le fruit en son temps. Étape par étape, tout en ordre. Comme un agriculteur qui sème, et je suis sûr qu'il y a des agriculteurs qui sont vraiment experts en tout ce qui se passe, mais il y a sûrement des agriculteurs qui ne sauraient pas forcément expliquer exactement comment ça marche. Comment ça se fait que ces graines, cette semence produit du blé? Il sème, il dort, il vit sa vie et ça pousse. Il va tout simplement semer, il prêche la parole. C'est ça la stratégie. Ce n'est pas comme d'autres religions ou des sectes où il y a un programme rigoureux et complexe, une série compliquée de rites ou d'étapes ou de techniques ou de parcours. Dans un sens, n'importe qui pourrait se faire au moins quelques disciples comme ça. On invite quelqu'un à essayer tranquillement pour résoudre tel ou tel problème dans sa vie, et puis il fait encore une étape, ou encore un rite, encore un parcours, encore une formation, et on l'implique tellement dedans que personne n'oserait presque pas penser ou dire au moins que ça ne fait rien du tout, surtout puisqu'il reste d'autres niveaux à découvrir, et qui sait ce que ces prochaines étapes pourraient faire pour m'aider. Bien sûr, ça pourrait se faire. Et clairement, ça se fait partout. Depuis toujours, il y a plein de religions, plein de sectes qui font exactement cela. Et c'est pas surprenant qu'il y a des gens qui sont attirés par cela. Mais ce n'est pas du tout ce que fait Jésus. Ça ne lui intéresse pas du tout d'opérer comme ça. Il prêche, il révèle une bonne nouvelle, il invite les gens à écouter, à croire, à répondre à la bonne nouvelle, et c'est tout. Ça fait penser aux commentaires de Martin Luther, il y a 500 ans, concernant son rôle à lui dans la réforme de l'Église. C'était assez tôt dans ce qu'il faisait. Il avait vu le grand besoin pour l'Église de revenir à la Bible, de revenir aux sources, de revenir à la parole de Dieu. Et donc, il a dû s'opposer au pape. Ce n'était pas comme ça qu'il voulait le faire. Il voulait tout simplement qu'il y ait des réformes au sein de l'Église. Mais en fait, il a trouvé que toute la structure était contre lui, contre l'idée de revenir à la Bible. Et donc, quelques années après avoir fait cela, voici ce que dit Martin Luther. Je cite: « Je me suis opposé aux indulgences et à tous les papistes, mais jamais avec force. Je me suis contenté d'enseigner, de prêcher et d'écrire la parole de Dieu. Sinon, je n'ai rien fait. Et pendant que je dormais, ou que je buvais de la bière de Wittenberg avec mes amis Philippe et Amsdorff, la parole affaiblissait tellement la papauté qu'aucun prince ou empereur ne lui a jamais infligé de telles pertes. Je n'ai rien fait, la parole a tout fait. Si j'avais voulu semer le trouble, j'aurais pu entraîner un grand carnage en Allemagne. En effet, j'aurais pu déclencher un tel jeu que l'empereur lui-même n'aurait pas été en sécurité.
Mais qu'est-ce que cela aurait été? Un simple coup de folie. Je n'ai rien fait. J'ai laissé la parole faire son travail. Fin de citation. C'est toujours comme ça avec Jésus. On laisse la parole faire son travail. Par la puissance de l'Esprit Saint, la simple proclamation du message va avoir son effet. Elle va transformer des gens. Donc, présenter le message, prêcher la parole, Jésus, c'est tout. C'est pas très impressionnant comme stratégie. Tu penses vraiment que ça va avoir un effet, juste présenter un message? Et c'est là qui nous donne cette dernière parabole à partir du verset 30. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, il y aurait sûrement eu une grande proportion de la foule qui écoutait Jésus, qui connaissait bien l'Ancien Testament. On pourrait peut-être entendre là une sorte d'écho du prophète Ésaïe, chapitre 40, où Ésaïe dit « À quoi voulez-vous comparer Dieu et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» Jésus fait écho là à Ésaïe. On parle quand même du royaume de Dieu, ce Dieu incomparable, transcendant, que présentait Ésaïe. Il s'agit ici du même Dieu et de son royaume. Et donc oui, effectivement, au début, ça ressemble à un petit grain de moutarde. Rien d'impressionnant et tout petit. Impossible de concevoir ce qui pourrait venir à partir de ça. Et pourtant, le résultat sera incomparable. Lorsque l'on le sème en terre, ce grain de moutarde est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le moment où Jésus parlait devant cette grande foule, le royaume, les gens qui comprenaient et croyaient Jésus, était vraiment très 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 petit. Jésus et une douzaine de disciples et peut-être un peu plus, quelques-uns d'autres. Mais là, ce sont des milliards de personnes qui se sont confiées à Jésus pendant ces 2000 ans, depuis qu'il a parlé ces paroles-là. Et cette référence aussi aux oiseaux du ciel, qui viennent habiter sous l'ombre de cet arbre, ça fait probablement écho à l'Ancien Testament où ces oiseaux, ça fait référence aux nations qui vont venir intégrer le peuple de Dieu. Non seulement il va transformer le peuple d'Alliance, mais il va accueillir tout le monde. Ce message, ce royaume va couvrir toute la terre. Des gens de toutes les nations vont devenir disciples de Jésus-Christ, portant le signe du baptême au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vont être des disciples qui sont formés pour être une Église universelle sur toute la terre. Et voici précisément ce que Jésus a produit. Et c'est ce qu'il est en train de produire toujours par cette parole puissante. Jésus avait confiance que cette parole puissante allait transformer des gens pour établir, créer, croître, faire fleurir son royaume à lui, le royaume de Dieu. Et on peut constater qu'il avait raison. En effet, il est lui-même le message qu'il proclame, le message que nous avons à proclamer et à partager. Il y a plusieurs moments, en fait, dans ce chapitre où il est possible que Marc fait allusion à l'identité divine de Jésus pour nous rappeler de ce fait. Il y a par exemple des moments où Marc utilise des formulations un peu compliquées ou pas évidentes, et surtout pas faciles à traduire, pour dire quelque chose d'assez simple. Et il le dit différemment que le disent les autres évangélistes. Par exemple, au premier verset du chapitre, la traduction Colombe cherche à aplanir, à chercher la bonne traduction simple, parce que c'est une formulation bizarre, mais Marc dit littéralement au verset 1 du chapitre 4 que Jésus monta dans une barque pour s'asseoir sur la mer. C'est une façon bizarre de le dire. Donc, la Colombe dit monta s'asseoir dans une barque sur la mer, mais en fait il dit il monta dans une barque pour s'asseoir sur la mer.
Est-ce possible que Marc veut évoquer des textes comme Psaume 29 où l'Éternel siège sur les eaux du déluge, par exemple? Dans la parabole de la lampe qu'on a lue tout à l'heure, alors qu'il parle de ce message, Marc écrit la parabole avec la lampe comme le sujet du verbe plutôt que l'objet. Comme les autres fois, comme on voit la lampe est l'objet de la verbe. Est-ce qu'on met une lampe? Mais là, est-ce que la lampe, et c'est la lampe, vient pour être cachée? Est-ce qu'il parle d'une lampe en particulier? Est-ce peut-être une allusion au fait que c'est lui, le message, l'Éternel est ma lumière, ta parole est une lampe pour mes pas, c'est lui, la lampe, qui est venu. Et puis l'allusion au verset 30 à Ésaïe 40 que j'ai mentionné tout à l'heure. Car c'est lui le Dieu que nous croyons, que nous proclamons et qui fait toute la différence en nos vies. C'est lui qui nous transforme, c'est lui que nous adorons. La bonne nouvelle, comme nous avons vu depuis le premier verset de ce livre, c'est Jésus, celui qui sauve des pécheurs, qui est le Christ, le Messie, et le Fils de Dieu, le roi choisi, le roi divin, éternel. C'est ça tout le message de Marc. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce qui va devenir encore plus clair dans les versets qui suivent. À partir du verset 35, Marc, ayant présenté 4 paraboles, va maintenant présenter 4 miracles, et vraiment des miracles éblouissants. Là, on a vu quelques miracles ici et là, et il a mentionné qu'il y a eu d'autres, donc il guérit une personne, et puis Marc dit, et puis toute la ville est venue pour être guérie, mais sans nous raconter comment ça s'est passé. Là, Marc va nous présenter 4 miracles en un bloc qui va vraiment nous impressionner et nous présenter ce roi divin et son autorité. Et donc la question de Marc, c'est êtes-vous prêts pour cette présentation que je vais faire à partir du verset 35? Est-ce que vous êtes prêts à écouter, à entendre ces choses merveilleuses que je vais vous présenter dans un instant et qu'on va regarder à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant? Quelle est la leçon que nous devrions retenir ici donc? C'est simplement que Jésus est venu pour établir son royaume en prêchant la bonne nouvelle du salut au monde entier et il nous appelle à écouter. Jésus est venu pour établir son royaume en prêchant la bonne nouvelle du salut au monde entier et il nous appelle à écouter. Ne perdez donc pas cette parole qui est en train de venir vers vous là maintenant. Cette parole que le Seigneur jette parmi nous ce matin, cette semence qui est en train de tomber dans nos oreilles, dans les oreilles de chacun d'entre nous ce matin. Il faut absolument tout faire pour qu'elle ne soit pas ôtée de nous plus tard. Écoutons Jésus, donc. Reconnaissons qui il est. Soumettons-nous à lui pour qu'il nous transforme et pour qu'il nous donne d'être hébergés et protégés sous les branches de son royaume. Laissons-le nous dire ce qu'il a à nous dire et non pas simplement ce que nous aimerions qu'il nous dise ou ce que nous avons présumé qu'il veut nous dire. Engageons-nous en cette nouvelle année à nous mettre sérieusement, humblement, ouvertement à l'écoute de ce Maître Jésus. Ce n'est pas évident. Nous avons tous des cœurs tortueux, paresseux, rebelles, orgueilleux. Mais cette parole peut pénétrer tout cela et transformer tout cela. L'Esprit Saint peut briser tout cela. Et on peut avoir du fruit, comme on a vu la semaine dernière, 30, 60, 100 fois ce que nous entendons. L'Esprit Saint peut briser nos cœurs, pénétrer nos cœurs pour faire arriver sa parole dans nos cœurs. Venons donc à Jésus pour l'écouter. Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ et pour sa parole. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes d'être humbles, de venir l'écouter attentivement, de nous débarrasser de nos préjugés, de nos suppositions, de tout ce qu'on a présupposé,
Donne-nous de l'écouter, comme pour la toute première fois, pour voir ce qu'il veut nous dire. Protège-nous contre les distractions du monde, contre les souffrances, contre la persécution, contre même le malin qui aimerait nous faire oublier. Donne-nous, Seigneur, de chercher à comprendre, parce que nous voulons te faire confiance, nous voulons croire ce que tu dis, que tu veux révéler cette bonne nouvelle. Et donc donne-nous de la voir, de voir des merveilles de Jésus-Christ et de placer toute notre confiance en lui pour ta gloire seule. Amen.